Il y a un espoir qui existe. L'espoir, c'est déjà pour moi le fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, se soit présenté lui-même pour pouvoir communiquer. Lui-même, dans un parterre d'investisseurs, vous avez vu la salle, elle n'est pas une très grande salle, elle est une sorte d'une salle privée, mais la présence personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et surtout son engagement personnel dans son discours en disant « nous avons besoin des investisseurs », ça c'est un élément clé, primordial et fort, qui montre qu'il y a un engagement au niveau élevé de l'État. Deuxième élément, c'est qu'il n'était pas seul. Il était avec différents ministres, en fait. Les différents ministres sectoriels, industrie, énergie, agriculture, c'est qui sont en fait ces piliers, ces secteurs prioritaires avec le plan national stratégique de développement qui a été présenté. Et aujourd'hui, vous savez que le secteur prioritaire, c'est l'énergie et qui peut venir après, c'est l'agriculture avec l'infrastructure. Et donc, il était question ici de pouvoir les présenter. Maintenant, est-ce que nous avons un espoir? Je dis oui, parce qu'il faut d'abord présenter ce qu'est la RDC et ensuite dire que la RDC revient. Avec ces différents éléments, les gens découvrent. Les gens se disent, est-ce que je peux venir en RDC? Et oui, les gens peuvent venir en RDC. J'ai interagi avec pas moins de 30 investisseurs tout à l'heure, et même hier aussi, et ils sont en train de se dire, nous ne savions pas qu'on pouvait avoir autant d'avantages fiscaux, que nous pouvions avoir autant d'opportunités d'investissement. Et pour moi, c'est un signe, c'est un processus. Je ne dis pas que c'est dans une semaine qu'on va avoir un investisseur, parce que c'est une décision qui va être prise, mais j'ai bon espoir qu'avant que nous puissions arriver à la fin de l'année, et même l'année prochaine, nous pourrons avoir, pourquoi pas 2, pourquoi pas 5, et je reste optimiste, pourquoi pas 100 investisseurs. A conduit la grande délégation de la RDC à ce sommet. Et s'agissant du secteur de l'environnement, nous avons présenté nos potentialités, à savoir que nous avons 155 millions d'hectares de forêt, donc la RDC est la principale protectrice de la planète. Nous avons beaucoup de tourbières, nous sommes la première source de tourbières dans le monde. Nous avons beaucoup de diversité, de biodiversité, et nous avons donc présenté tout cela à la Grande-Bretagne lors de ce sommet, avec pour objectif de voir les investisseurs britanniques venir en République démocratique du Congo investir dans le domaine de l'énergie et de l'énergie propre, parce que nous sommes protectrices de la planète, investir dans le domaine des énergies propres, et nous savons que la Grande-Bretagne a beaucoup d'expérience dans l'énergie solaire dont nous avons besoin pour diminuer la pression sur notre forêt. Et donc nous attendons dans les prochains jours des investisseurs britanniques dans le secteur de l'énergie propre. Mais également nous attendons un appui de la coopération britannique dans notre rôle de protectrice de la planète, et nous avons reçu des assurances que l'agence britannique DFID, basée à Kinshasa, va continuer le travail avec nous pour pouvoir nous appuyer. La première avancée, c'est d'abord que le président est en train de briser les barrières. C'est-à-dire, c'est depuis 1973 que jamais un président n'avait été en Grande-Bretagne pour parler avec les investisseurs. Et donc, ça c'est la première grande avancée, c'est qu'il brise les barrières et désormais les Anglais vont apprendre à parler avec la RDC directement qu'à ses commissionnaires. J'ai toujours donné une image, beaucoup de pays, effectivement, parlent aux anges au lieu de parler à Dieu lui-même. Si je dois prendre cette image entre la RDC et tous les autres pays qui nous entourent, c'est de commissionner la RDC. Et donc c'est important que les présidents donnent de grandes ouvertures aux investisseurs pour dire nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup d'opportunités, et c'est dans les pays où il y a beaucoup de problèmes qu'il faut venir. Parce que les gens ont tendance à croire qu'il faut aller là où ça marche, il faut aller là où ça va. Mais si chacun veut aller là où ça marche, qu'est-ce qu'il va y faire? Voilà le message du président. Il faut plutôt aller là où ça ne marche pas, parce que c'est là où il y a les marchés. Et la RDC a lui-même en elle-même est un marché de 100 millions d'habitants. Autour de lui, nous avons 9 voisins. Ça fait au total 250 millions d'habitants. Donc une entreprise qui s'installe en RDC a un marché de 250 millions de personnes directes. Et donc le chiffre d'affaires peut être multiplié par 10, par 15, par 100 en moins de 5 ans pour une entreprise qui s'installe en RDC. Et particulièrement pour notre ministère, le président a tenu à préciser qu'il y a une grande innovation, ce sont les zones économiques spéciales dans lesquelles nous voudrions faire fonctionner 2 types d'investisseurs. Le premier type, ce sont les aménageurs des zones économiques qui ont jusqu'à 20 ans d'exonération totale. Et le deuxième type d'investisseurs, ce sont les entreprises qui viennent s'installer dans la zone aménagée. Elles ont 10 ans d'exonération totale. C'est du jamais vu en Afrique. Et donc nous appelons tous les investisseurs, comme cela a été le cas ici en Grande-Bretagne, de venir parce que la RDC est une terre vierge, la RDC est un marché
Intermarché disponible, la RDC offre tout ce qu'il faut aux investisseurs intéressés et par l'électricité, et par l'agriculture, et par la transformation. Et ce sera le message que nous avons passé aux côtés du président à tous les investisseurs britanniques. Dans le forum mondial de l'éducation, nous avons eu quelques contacts et je pense que les promesses sont en train d'être faites par rapport à l'appui que la République démocratique du Congo peut attendre par rapport aux effets induits de la gratuité de l'enseignement et surtout pour le financement aussi de cette grande réforme. Donc aujourd'hui, très sincèrement, nous sommes très flattés puisque ici en Angleterre, il y a une oreille attentive par rapport à notre démarche, par rapport à notre demande. Et nous voulons que cela soit poursuivi par d'autres pays qui sont en train de nous suivre, qui connaissent notre problème, puisque nous avons une population allant jusqu'à 80 millions d'élèves. Et aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, nous avons ajouté au départ d'abord 2,5 millions d'élèves. Et aujourd'hui, à ce jour, avec les dernières évaluations, nous sommes déjà à 4 millions. Donc il y a une forte concentration, n'est-ce pas, des élèves dans les salles de classe, les salles de classe qui surabondent. Et aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, des investisseurs de tous les pays et surtout, comme nous sommes ici en Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Nous sommes venus sensibiliser les investisseurs britanniques pour qu'ils arrivent à amener leurs activités chez nous. Comme on dit toujours, un homme prudent voit le mal de loin. Un investisseur qui doit amener ses affaires doit penser à la pérennisation de ses activités. Alors pour y arriver, il faut penser à la formation professionnelle. Il faut penser à la main-d'œuvre qualifiée qui va prendre en charge la maintenance des infrastructures et à bon prix. Et de cette façon-là, l'investissement va durer longtemps et va aussi va présenter les produits sur le marché à des prix compétitifs. Et si on y va juste comme ça, on implante son investissement sans penser à développer juste à côté un centre de formation professionnelle, c'est qu'on expose son investissement. Nous avons tenu à informer ça aux investisseurs et ils vont bien prendre ça en compte. La Grande-Bretagne, c'est une grande nation, ne peut pas rester à marge de tout ce qui s'est fait pour le moment en RDC. Nous leur avons dit de venir directement mettre la main à la pâte et nous sommes convaincus que dans les jours qui viennent, ils vont faire leur descente. Merci beaucoup de la question. Comme nous avons fait tout à l'heure dans la présentation, la RDC est un pays que je peux dire un pays béni par le bon Dieu. Dans le secteur énergétique, je crois que la RDC nous a donné un très grand potentiel énergétique sur le plan hydrologique, sur le plan des gaz, sur le plan éolien, même sur le plan solaire. Ce qui fait que toutes ces potentialités ont besoin d'être apprivoisées. C'est pour cela que nous venons vers les investisseurs pour qu'ensemble nous puissions développer ces sources d'énergie que le bon Dieu nous a données. L'intérêt que cela a occasionné, et vu l'ouverture de la Grande-Bretagne sur l'Afrique, nous pensons que ça a trouvé du répondant et beaucoup nous ont dit qu'ils attendaient des occasions comme ça et ils sont informés et ils sont prêts à nous accompagner. Nous sommes venus voir les investisseurs parce que nous avons un programme de 4 milliards 400 millions de dollars américains que nous n'avons pas nous-mêmes. Nous voulons donner la chance à tous ceux qui veulent gagner de l'argent dans le domaine agricole de venir s'implanter chez nous, d'encadrer nos paysans, parce que notre programme est basé sur l'encadrement de nos 145 territoires, 360 chefferies et secteurs. Nous voulons partout où il y a nos compatriotes y aller. Nous avons recensé 18 cultures principales, avec à l'intérieur les plus principales qui sont
le maïs, l'agriculture, le manioc, les riz, les haricots pour cela. Maintenant, toutes les autres sont nécessaires. Tout est nécessaire au Congo. Nous sommes un marché de 80 millions d'âmes. Donc nous pouvons faire de l'agriculture priorité. Comme le chef de l'État a dit, c'est la revanche des sols sur les sous-sols.